Bon voilà, je me remets en route pour une nouvelle journée de marche. Aujourd'hui je me dirige, je sais pas trop où, peut-être à Casalda, quelque chose comme ça. Il est 7h30, tout le monde est quasiment déjà parti. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, je quitte la ville de Najera, et puis on se dirige vers l'aventure, hein. Je sais pas trop où je vais, ouais. Vous voyez devant le groupe de 4 là, c'est des Français que j'ai rencontrés hier. Et voilà, les jeunes de 30 ans là. Bon bah on part au même moment, donc je pense que je vais marcher avec eux aujourd'hui. Allez, c'est parti, les nouveaux compagnons de route. En Suisse, tu vois. Je sais pas, tu sais, après quand t'as plus à manger, c'est la survie qui paye. Mais ouais, mais tu fais un jardin. Ouais, ça peut être contredit en plus son truc. Et lui, il pense que il y a un pic pétrolier là. Ouais. Et vu que. Man, it's a nice person. Voilà, donc je vous explique. Ici c'est un Belge, française, allemande, et devant deux Français. Voilà, donc c'est ceux que j'ai rencontrés hier, hein, voilà. Parce que quand tu écris un traité international, Ouais. c'est quoi qui vous a fait rigoler le caribou le Mexicain? Non, c'est pas longtemps. He Sûr? will not want to translate to and Voilà, voilà, on avance, on sait pas où on va, personne ne sait où est-ce qu'on va s'arrêter. Grognon, hein, sûrement, je pense c'est un peu l'étape normale. Je voulais dire, ouais, là vous avez vu les paysages, c'est juste fou. Je parle à la caméra. Voilà, au bout d'un moment, on sait plus si on est en Amérique ou en Espagne, quoi. C'est la première étape, je crois, cette ville. Enfin, la première. Après, c'est Grognon, là. Grogna, je sais pas. we met two Spanish people going on the Oh là là, c'est violent. Mais ouais, mais il y en a qui l'ont pas entendu. Vas-y, j'ai oublié. Elle est incroyable. Mais tu vois, c'est ça que je disais. Oh, JB, je te rendrai 2,40 €. Quoi? Tu peux me payer la bière, je te rendrai 2,40 €. Non, mais là, elle veut qu'on partage en fait. C'est elle qui décide. Alors. Bon, voilà, on se remet en route là. En fait, on est à Santo Domingo, à 21 km. Et en fait, on pousse jusqu'à Grognon, un truc comme ça, là. 27 km de là où je suis parti ce matin. Donc, toujours avec la même équipe de Français là derrière moi. Donc, c'est cool. Bonne ambiance, sympathique. Voilà, il y a carrément un côté route 66 là. C'est l'évacuation de la ville, ça. Vous allez avoir des verrues sur les pieds. Je crois qu'il est dégoûté. C'est à moi? Bah non, moi je suis pas dégoûté, moi. Putain, par contre, tu aurais pu me sortir une petite salade. T'as cru que c'était Michel en fait. De quoi, eux qui suivent? Bah oui, il y avait Michel. Ouais, ça m'a expliqué Ah, mais je crois pas peut-être. non, là, il faut un petit pack. On arrive sur l'étape d'aujourd'hui, Grognon. Santiago, c'est la base de secours. Ouais. On n'a pas le choix. Non mais c'est une ville du Far West.
You should listen something. Ah c'est ça, il a chanté dans l'église. Parce que David disait ah allez-y chantez. No. You wanted to be kind, so do this. I have an Irish song. Okay. I'm afraid I my hands, and I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I'll write her a letter, just a few short lines, and suffer death 1,000 times. I go to the Clyde to mourn and weep. Where is the rain? I was You bring me the weather. You bring the good weather. Bon voilà les amis, donc là on est à Logrogno avec mon équipe de pèlerins là. Logrogno, non qu'est-ce que je raconte, à Grogno pardon. Donc en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va faire du bivouac. Voilà j'y suis, regardez le ciel, il n'y a pas un nuage, il fait super beau demain aussi. Et donc voilà là on va faire du bivouac, ça veut dire on avance un petit peu et on va chercher un coin pour bivouaquer. Voilà. Bon voilà, du coup on repart de Grogno. J'ai le sentiment que je vais rester un moment avec ces pèlerins, voilà, ils sont vraiment cool. Vraiment une bonne équipe quoi, je suis bien tombé. Donc voilà, bivouac, hein, je m'y attendais vraiment pas en partant de l'étape là. Et au final, en fait eux ils font du bivouac, hein, ils sont habitués. Moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Par contre ce sera sûrement de la belle étoile, vu que j'ai que mon duvet et mon matelas de sol. Donc voilà, on verra ça. Bon par contre regardez ce qu'on va traverser. Voilà, là on va cramer. Hein. Là clairement on va cramer. Après c'est pas grave, vous avez vu le nombre qu'on est aussi. On est bien nombreux là. Donc c'est cool quoi. Feeling high as hell, trying to ponder. Bon voilà, là en gros on quitte la région de la Rioja et on arrive en Castille. Voilà, donc on change de région. Et puis là-bas on voit le village où on va. Non, peut-être pas non plus. Bon voilà, là en gros je vous explique ce qui se passe. On est arrivé au village là, donc c'est bon, on s'arrête là. En fait on a fait 34 km aujourd'hui, je sais même pas le nom du bled où on est. Certains sont partis à l'albergue là juste à côté pour prendre une douche. D'autres sont allés dans une autre albergue pour dormir. Et moi je reste avec ceux qui bivouaquent du coup, comme je vous ai dit. Je vous mens pas que là je commence à être fatigué, il fait vraiment chaud. Les 34 km ça tape quand même. Et puis voilà, hein. Après vous voyez c'est des villages du Far West, hein. C'est vraiment une ambiance particulière. Hein. Bon voilà, vous voyez derrière là, c'est mes potes. Et du coup en fait il y a une albergue ici. On a demandé si on pouvait prendre une douche. Le gars a été super sympa, il a accepté, on lui a donné un peu d'argent. Et puis voilà, hein, là en gros il y a une fille qui marchait avec l'équipe depuis quelques jours et elle part aujourd'hui, elle doit rentrer à Paris pour bosser. Donc on va faire la soirée avec elle, on va fêter un peu son départ. Et puis voilà, donc je vous retrouve plus tard. Oui. Ouais.
I have something like this. You have to hold your hand. Fais-le sur le groupe. On va rendre tout le monde jaloux. That's true. Yeah. My lovely dog. And Ranger. La Walker. Bon alors voilà notre spot de bivouac pour ce soir. En fait on est en haut d'une colline avec un magnifique coucher de soleil là, c'est incroyable. Donc voilà, je suis avec Jean-Baptiste qui vient d'Arles et puis voilà, en gros lui il va monter sa tente. Moi je vais faire de la belle étoile, ça va, il y a des buttes qui m'abritent du vent donc nickel. T'as bien dormi au moins? Ben non, je me suis réveillé 20 fois, à chaque fois je vais glisser. Ouais. Horrible, je pensais pas que ça allait être autant horrible. Salut, bon bah voilà, le jour se lève. J'ai plutôt bien dormi. Bon, je me suis réveillé quand même quelques fois dans la nuit, mais c'est pas très grave. C'est parti pour une nouvelle journée. Je sais pas si mon collègue là-bas est réveillé. Bon voilà, c'est sur ce magnifique lever de soleil qu'on commence cette journée. Bon, il est 7 h là, je pense que je vais réveiller mon pote. Je vais le réveiller, voilà, il faut partir. Hein. Et ouais, mon ressenti sur le bivouac, je vais vous le dire. En fait, pour moi, ça représente un petit peu le stade ultime du lâcher prise. Le stade ultime, c'est voilà, tu peux pas faire mieux. Puis en plus, tu as un sentiment de liberté qui est incroyable. Quand tu fais du bivouac comme ça, c'est fou quoi. Bon alors voilà, après quelques kilomètres, j'ai perdu mon nouvel ami Jean-Baptiste, mais par contre j'ai retrouvé ceux-là. Souliac, Johanna et Thomas. Il y en a, ils sont graves quand même. Hein. Ouais, moi aussi. C'est un beau village, ouais. Vous avez vu Now I understand the siesta thing. I could now lay down to the grass and just sleep. Voilà, donc là en fait on est à Belorado là. Et bon on continue un peu, on fait 12 km là. Bientôt Burgos, hein. Burgos on peut y être demain si on veut. Et Santiago de Compostela et Cap Fisterra au bout, destination finale. Bon, sinon là j'ai retrouvé mes deux potes, hein, deux personnes avec qui j'ai marché hier. Elisabeth l'allemande et Pierre, voilà Pierre comme moi, celui qui vient de La Rochelle. Voilà. En fait là à Belorado, j'ai perdu Souliac, Thomas et Johanna. Et en fait je suis tombé sur un café, ils étaient là. Donc voilà, je me suis retrouvé avec eux. Voilà, en fait je passe de groupe en groupe si vous voulez. Je suis un
un papillon quoi. Yeah, and everybody were like, okay, now everything is gonna change. That fuck Now, off, for sure, nothing. That is nothing. Nothing, that's for sure, it's everything. Bon voilà, là on marche sous le soleil espagnol, il fait super chaud. On cherche une rivière, apparemment il y en a une à 1,4 km. Donc on va se poser là-bas, là en gros il est 13h. C'est complètement stupide de marcher à cette heure-là, mais on s'en fout. Bref, là on va se poser parce qu'on a vraiment trop chaud. Allez. Bon voilà, on vient de trouver un petit oasis au milieu de ce désert. Des champs à perte de vue, voilà. On se rapproche de la meseta, la fameuse meseta tant redoutée des pèlerins. Voilà, c'est des champs, c'est des champs à perte de vue, une ligne droite, chaleur infernale. On s'en rapproche, on le sent, c'est un peu le même délire quoi. Donc voilà, là on s'est posé dans un petit oasis, là-bas il y a un peu d'eau là. Mes deux amis qui sont en train de jouer avec un chien. Il y a un autre pèlerin là aussi, qu'on connaît pas. Puis voilà, on va rester ici peut-être 1 heure ou 2, on va repartir. Bon alors voilà, vous voyez on a installé le hamac, donc c'est le hamac de Pierre. Je vais faire une petite sieste là-dedans. Donc voilà, ça pique-nique, ça se pose quoi tout simplement dans un petit endroit de paradis comme d'habitude. Là-bas en fait, j'ai fait sécher, enfin je suis en train de faire sécher mon sac de couchage parce qu'il a pris la rosée pendant la nuit. Quand je me suis réveillé, il était trempé si vous voulez, donc bon, j'espère qu'il est encore utilisable hein, parce que c'est des plumes de canard et les plumes de canard ça n'aime pas trop l'humidité. Ça a l'air d'aller en vrai, enfin voilà, je le fais sécher quoi. Et là je pense que je vais faire une sieste. Bon là ça fait quelques heures qu'on est posé ici. Vous voyez le spot est parfait quoi. On a vraiment pas envie de décoller. On voit tous les pèlerins qui nous passent devant là et qui nous saluent. Hein. Là c'est Sandra, on la connaît, c'est une Suisse. Donc là je vais faire encore quelques kilomètres pour trouver une albergue et je m'y poserai. Il est 17h là. Demain j'irai à Burgos. Voilà, Burgos déjà, très grosse ville espagnole, à d'y être. Allez. Thank you, the table. Thank you, the kid. Bon voilà, on se remet en route après une bonne pause bien méritée. Il fait toujours aussi chaud par contre, c'est infernal. Il fait pas aussi chaud là. Ouais. Non, bah, du coup là l'étape c'est Vilafranca ou bien San Juan de Ortega. Je sais pas vraiment, on verra. Yeah. Drei grosse bière. Attendez, je vais vous montrer quelque chose là. Voilà ce que je vais vous montrer. En gros, il y a une tempête là qui se prépare. On est en dessous là. On est juste en dessous, ça avance vite. Du coup, on va sûrement se taper la saucée. On sait pas où on va dormir ce soir là. Peut-être dehors, peut-être en albergue. On verra. Pour l'instant, on boit des bières et puis on se pose pas plus de questions que ça, comme vous voyez. Hein. Regardez cette tempête, elle est juste impressionnante. Elle est énorme. Regardez la taille qu'elle a, quoi. Et puis surtout, elle bouge super vite. Là, on est juste en dessous. C'est magnifique. Hein. Let's check. Bon, ça part en couille les gars. Bon ça y est, on est enfin parti du bar. Voilà, on va dormir ce soir sous un Porsche pour pèlerins. On est en pleine campagne, etc. Voilà, on a trouvé cet endroit, c'est nickel. La nuit parfaite quand on est en train de s'installer, hein, je peux vous montrer. Voilà, moi j'ai foutu mon sac de couchage ici. Oh, how sweet. Love it already. Bon voilà, il est 6h du mat, le jour se lève, on a dormi 3 heures.
Et là, faut qu'on aille à Burgos. Donc, bel éclair. Donc voilà, c'est une journée compliquée encore. Une journée qui nous met à l'épreuve, mais c'est pas grave. On est là pour ça aussi, ouais. Bon, apparemment, je suis de retour dans les Landes. Donc voilà, je suis avec mon nouveau compagnon de route, Pierre. Là, on va à Burgos, donc 33 km. On va prendre un Airbnb. On va sûrement y rester de nuit. Et voilà, ça nous permettra de se refaire une santé. Voilà, surtout moi, voilà, ça fait 2 soirs de suite que je dors dehors. Je commence à être sale, hein. Forcément je lave pas mes vêtements, donc nickel. Voilà, on arrive sur un petit Donativo, juste ici, au milieu de nulle part. C'est ça l'Espagne, contrairement à la France, hein. En France jamais tu vois ça, avec de la musique en plus. Par exemple, vos pièces de 1 centime, vous en gardez combien par an? Regardez dans les shops. 9 en 99. Puis à Dax, j'ai traversé le Pays Basque. Et le Pays Basque, je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein. Donc tu pas passé par un endroit, un moment tu marches, et sur la gauche il y a un endroit avec plein de trucs écrits, un endroit trop chill avec un cadre. Ouais, c'est vraiment une toute petite ville. Ah, mais je crois qu'il m'a envoyé ça. Quoi? Oh, 3 hours. Bon voilà, donc on a fait une petite pause dans ce village là au café. On est fatigué, on est vraiment mort. Voilà, 5 heures de sommeil, puis 3 heures de sommeil, ça tape. Heureusement il pleut pas, ça va. Là on se met en route pour Burgos, on a une trentaine de bornes à faire encore. Ça va être compliqué, journée compliquée, mais bon, on va pouvoir se reposer là-bas. Voilà. Donc voilà, là on quitte le village où on a fait la pause. Et avec Pierre, on a retrouvé Jean-Baptiste, le sudiste, qui vient d'Arles, et Elisabeth, l'allemande. Voilà, donc là, on marche ensemble vers Burgos. Donc vous l'aurez remarqué, hein, depuis que je suis en Espagne sur le Camino, je marche quasiment jamais tout seul. Et c'est cool, hein, j'aime beaucoup ça. En fait, à chaque fois, je tombe sur une bonne équipe, quoi. Ma première équipe, c'était l'équipe de Souliac, Thomas et Johanna. Je continue de les voir de temps en temps. Par exemple, tout à l'heure, ils étaient au bar avec nous. Je perds pas de lien et de contact avec eux. Quand je les vois, justement, je vais avec eux. Je vais avec eux, je leur parle un peu, ils sont sympas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je marche donc avec ma deuxième équipe, Pierre, Alexandra, JB et Alexis aussi, le belge. Mais le belge là, il est pas avec nous, il est devant. C'est vraiment des chouettes gars, quoi. Vraiment une bonne ambiance, beaucoup d'humour. Ils sont vraiment drôles.
On s'entend bien, voilà, et ça me fait plaisir, quoi. Je sais pas jusqu'où j'irai avec eux, si on se séparera, si on restera ensemble jusqu'au bout, j'en sais rien, mais ouais, je suis content d'être tombé sur eux, c'est vraiment une bonne équipe. En plus c'est des jeunes comme moi, donc on est un peu tous dans le même délire, quoi. Donc ouais.